Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Psychobrio. Donc, ceci est la deuxième partie de ma série sur les beaux-parents. Les gens qui ont des beaux-parents vont peut-être se reconnaître dans cette vidéo. Il y a des beaux-parents qui sont absolument fantastiques et puis il y a les autres. Ici, on parle des autres. Est-ce que vous vous sentez persécuté, incompris? Est-ce que vous sentez que vos beaux-parents sont en train de vous la jouer à l'envers, sont en train de vous faire des coups en traître, essayent de vous faire passer pour un fou, pour un méchant, pour quelqu'un qui est inutile, paresseux, qui vaut rien? Est-ce que vous sentez que vos beaux-parents, en fait, il y a quelque chose qui va pas chez eux, que ils sont en fait, ils vous ont dans la ligne de mire et qu'ils prennent plaisir à vous persécuter? Si c'est le cas, donc cette vidéo est probablement pour vous. Beaucoup de gens se sentent impuissants face aux beaux-parents narcissiques. Encore une fois, au moins avec votre propre famille d'origine, même si avoir vos propres parents narcissiques vous a fait du mal, au moins vous les connaissez et vous pouvez même être en mesure de prendre les choix les plus inconfortables que vous devez faire pour vous-même afin de vous sauver. Mais avec des beaux-parents, vous savez pas vraiment à qui vous avez affaire. Ce sont des gens que vous ne connaissez pas vraiment. Vous êtes attaché à eux par votre amour pour leur fille ou leur fils, pour leur enfant avec qui vous êtes marié. Donc, vous ne voulez pas blesser votre conjoint, mais vous ne voulez pas non plus créer la zizanie. Vous ne voulez pas non plus qu'ils abusent de votre gentillesse, de votre confiance, de votre personne. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir le droit de vous immiscer dans les affaires familiales de vos beaux-parents, qui ne sont bien sûr pas les vôtres, mais le comportement, la validation, la triangulation, le déni de la réalité, la manipulation, tout cela va avoir un impact sur vous, comme le ferait un comportement narcissique. Si vous avez un bon conjoint, quelqu'un qui est solide, gentil, respectueux et compatissant, eh bien, vous pourrez peut-être vous en sortir. Mais si vous avez un conjoint qui est faible, voire même toxique, alors là, il y a un problème. Gérer des beaux-parents toxiques peut être un défi, mais il existe quelques stratégies qui pourraient vous aider à faire face à cette situation difficile. Vous devez garder à l'esprit que chaque relation est unique. Ici, je vais donner l'exemple de Pierre. Comment est-ce que Pierre a réussi à gérer ses beaux-parents toxiques? Eh bien, il a utilisé 8 points. Les voici. Le premier point, c'est établissez des limites claires. Pierre a défini des limites claires en ce qui concerne son espace personnel, sa relation avec son épouse et aussi sa vie privée. Il a été ferme mais respectueux dans la communication de ses limites. Donc le premier point, c'est établissez des limites claires. Prenez un papier, un stylo si vous êtes dans ce cas-là. Comme ça, vous pouvez noter ces points et y réfléchir plus tard. Le deuxième point, c'est communiquer honnêtement. Vous devez essayer de discuter ouvertement de vos sentiments avec vos beaux-parents en exprimant vos besoins et préoccupations de manière constructive. Restez calme et concentré sur vos propres émotions plutôt que de les accuser. Par exemple, s'il y a eu un malentendu, vous devez vous asseoir et dire « Ok, il s'est passé ça, mais je pensais que c'était ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous savez, vous leur demandez toujours leur avis. Ah, après, ah, c'est comme ça que vous pensez, mais moi, j'avais pensé que la situation était comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen qu'on puisse régler ce problème? Que conseillez-vous? Vous savez, quand vous parlez comme ça, vous leur parlez avec respect. Ils sont beaucoup plus enclins à vous écouter. Plutôt que « Hé, toi, tu as fait ça, non, 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 non. » Non, non, non. Ça, c'est le deuxième point. Quel est le troisième point que Pierre a utilisé? C'était préserver sa relation de couple. Oui, en effet, si votre partenaire est consciente ou conscient du comportement toxique de ses parents, vous devez travailler ensemble pour soutenir mutuellement votre relation. La communication ouverte et honnête est essentielle dans ces situations. Donc, avec votre conjoint, vous devez parler. Bon, il y a eu ce petit malentendu avec ta mère. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien de commencer une conversation en établissant le problème et après en demandant à la personne qu'est-ce que tu en penses? Et après, vous pouvez la personne dit ce qu'il en pense. Après, vous pouvez dire quelle solution est-ce que tu proposerais pour ce problème? Ça, c'est une ligne directrice qui va vous aider à régler un problème sans trop vous chamailler. Le point numéro 4, c'est garder une distance émotionnelle. Apprenez à ne pas laisser les comportements toxiques vous atteindre émotionnellement.
Cela peut impliquer de prendre du recul émotionnel et de développer des mécanismes d'adaptation pour ne pas absorber le négatif. Vous ne devez pas être trop proche de vos beaux-parents. N'oubliez pas que ce ne sont pas vos parents. Il y a beaucoup de cas où j'ai vu pas mal de vidéos. Par exemple, c'est assez courant dans la culture africaine où les gens qui ne sont pas mariés, c'est pour ça que moi j'encourage au mariage, les gens qui ne sont pas mariés, imaginez une femme, elle a vécu dans une grande et belle maison qui appartenait à son mari. Mais après, le mari, il meurt. Et elle va se dire, bah, j'ai vécu avec cet homme depuis 14 ans, et on a 4 enfants, donc la maison est à moi. Tu parles. Une fois que le mari il meurt, les parents montrent leur vrai visage. Ils enlèvent les masques de gentillesse et de bonté. Ils veulent la maison. Et il y a beaucoup de familles qui sont prêtes à mettre la femme et même les enfants dehors pour s'octroyer la maison. Donc, vous devez garder une distance émotionnelle envers vos beaux-parents. Parce que la vérité, c'est que vous ne les connaissez pas. Pour l'instant, vous voyez souvent leur bon côté, mais vous n'avez pas vu encore leur mauvais côté. Donc, si vous êtes trop proche et vous commencez à être émotionnellement attaché, à ouvrir votre cœur à ces gens-là, à leur dire vos secrets les plus profonds, vous risquez d'être déçus. D'ailleurs, vous ne devez jamais donner vos secrets les plus profonds à qui que ce soit, à moins que ce soit un psychiatre ou un psychologue. Parce que si vous donnez ça à des amis, vous leur donnez une épée pour qu'ils vous tranchent. Vous leur donnez la possibilité de vous trahir. Quand vous donnez votre secret le plus profond à un ami, c'est vous lui dites, regarde, voilà, je t'offre ce cadeau et avec ce cadeau, je te donne la possibilité de m'empoisonner ou de me trahir. Donc, donnez pas vos secrets les plus profonds aux amis. Si vous avez eu des choses horribles qui vous est arrivées quand vous étiez jeune, parlez à un psychologue. Le point numéro 5, c'est considérer la thérapie. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit. Une thérapie individuelle ou familiale peut être bénéfique pour vous aider à comprendre et à faire face aux dynamiques familiales difficiles. Cela peut également être un espace pour développer des stratégies de gestion du stress. Parce que vivre avec des beaux-parents narcissiques, c'est très stressant. Hein. Le 6e point, c'est bien sûr, choisissez vos combats. Il peut être utile de choisir vos batailles et de ne pas réagir à chaque comportement négatif. Parfois, vous devrez ignorer certaines remarques ou actions et cela vous sera beaucoup plus bénéfique que si à chaque fois qu'il vous attaque, vous réagissez. Le 7e point, c'est cultiver un réseau de soutien. Cherchez du soutien auprès d'amis, d'autres membres de la famille ou de groupes de soutien. Avoir un réseau de personnes positives peut vous aider à faire face aux difficultés familiales. Le 8e point, enfin, c'est protégez-vous. Priorisez votre bien-être émotionnel et mental. Si nécessaire, donnez-vous la permission de prendre des distances physiques, voire même émotionnelles pour vous protéger. Comme j'ai dit, l'ensemble, ce que vous devez retenir de ces 8 points que Pierre a pratiqué, c'est que vous ne devez jamais être trop proche de vos beaux-parents. Parce que la vérité, c'est que vous ne les connaissez pas. Et ce ne sont pas vos parents. C'est une famille forcée à leurs yeux. Ils ne vous ont pas mis au monde. Vous avez juste débarqué dans leur vie en épousant leur enfant et maintenant ils doivent vous supporter. Donc, il y a des cas où les beaux-parents sont absolument fantastiques. Mais la vérité, c'est le temps vous le dira. Parce que ça peut commencer, ils sont fantastiques, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur cœur. Donc, vous devez quand même avoir une distance polie avec eux. Avoir de la retenue, c'est ça que j'essaie de dire. Avoir de la retenue avec eux. Donc, en conclusion, je dirais que gérer des beaux-parents toxiques peut être un processus très difficile et il est important de reconnaître que certaines situations peuvent nécessiter des mesures de plus en plus drastiques, comme une distance temporaire, voire même permanente. Cela pourrait vous protéger et protéger votre bien-être mental. Si nécessaire, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir un soutien supplémentaire et des conseils personnalisés. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était donc sur les beaux-parents. C'était la 2e partie de ma première vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à toutes mes autres chaînes qui sont Psycho Brio, bien sûr. J'ai Apprendre à aimer et j'ai aussi Stratégie féminine. Merci beaucoup et à bientôt.